Yo, j'espère que tu vas bien, c'est Isma. Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire les squats à une jambe. Comme ils m'ont dit, le pistol squat. Tu veux que je te montre? Regarde ça. Je sais que tu as envie de montrer que tu sais le faire. Je vais éteindre la vidéo pour aller le faire tout de suite. Bon, avant d'y aller, j'essaie de regarder quand même la vidéo jusqu'à la fin. Donc pourquoi apprendre à faire des squats unilatérales, des squats à une jambe? Tout simplement, les squats, c'est ce qui vous permet de développer la partie inférieure. Quand on regarde les gymnastes qui font de la gymnastique, workout mais de salle, tu vois, on voit qu'ils sont assez gonflés du haut du corps, mais le bas est tout mince. Et il y a des exceptions. En street workout, même s'il y en a qui le font pas, il y en a qui travaillent les jambes. Moi, je travaille les jambes. Ça, c'est moi, parce que moi, je fais pas ça que pour les figures. Moi, je fais du street workout pour la bonne cause, pour le fonctionnement de mon corps, le bon fonctionnement de mon corps. Donc, je travaille tout le corps. Ça, c'est simple. Donc, c'est non négociable. Les pistol squats, c'est ce qui va développer ta jambe, tes cuisses. C'est le plus gros muscle du corps humain. En essayant de développer ce muscle au poids du corps, ça serait un peu galère. En se mettant au squat normal, genre en squat comme ça, tu vois, normal, avec les deux jambes, on va un peu galérer parce qu'il faudra faire beaucoup de répétitions. Mais ça, ça vaudra pas vraiment la peine. Donc le meilleur exercice pour travailler les jambes au poids du corps, c'est les squats à une jambe. En salle, la différence, c'est que en salle, t'as du matériel, t'as un poids externe que tu mets sur tes épaules ou devant toi et tu descends. Mais donc pour ça, c'est un peu ce que je vous déconseille de faire parce qu'en fait, les cuisses sont déjà assez puissantes. Donc si tu rajoutes plus de poids, quand tu arrives à t'adapter à ce poids, imaginons que tu mets du 100 kg et que tes cuisses en fait, ils tiennent la barre quoi, 100 kg et ils y arrivent encore. Donc tu voudras encore rajouter. Imaginons que tu mets 130. À 130, les cuisses en fait, ils vont peut-être y arriver, ils vont peut-être résister, mais par contre tes tendons, ils vont avoir du mal parce qu'ils ne sont pas développés assez pour tenir le poids quoi, résister au poids, à la pression. Tu vas plus risquer de te blesser qu'autre chose. Alors qu'au poids du corps, donc les mouvements unilatérales, tu travailles avec ton propre corps, le poids que tu ramènes tous les jours, que tu conduis tous les jours, que tu vas au boulot, tu vas à la plage pendant les vacances. Moi d'ailleurs j'aimerais tellement aller à la plage en ce moment. Bon bref. Une parenthèse. Donc c'est des muscles de tous les jours. Travaille sur des mouvements unilatérales parce que c'est des mouvements naturels qui vont rester sur toi tous les jours, même quand tu arrêtes d'en faire. On va se trouver dans une forte pression sur une jambe et on devra pousser sur la cuisse, une des cuisses et essayer de monter. Et ça c'est vraiment dur. Et une fois que tu arrives à maîtriser ça, franchement, tu vois, je vous ai montré comment faire l'aérial salto. Ça va vraiment vous aider à avoir une côté dynamique, à avoir cette explosivité sur la cuisse. Je vous montre ça tout de suite. On va de ce côté et je vous montre les différentes étapes pour apprendre à faire le pistol squat. A tout de suite, les gens. Hey, je viens de tomber sur un petit chariot là. Je vais faire du Fortnite. Vous êtes chaud? Maintenant tu vois, je saurai comment faire les courses avec ma petite trottinette. Eh mais c'est pas fini hein, c'est pas fini. Bref, trêve de plaisanterie, je vais vous apprendre à faire les pistol squat. Allez, premier exercice, je te cache pas, c'est très facile. Donc on va faire des squats sur épaule. On va être en inversé et tu fais de l'inversement du mouvement, que ce soit débutant, un peu en surpoids ou que vous ayez un peu des antécédents au niveau du genou, ça va vraiment vous aider parce que vous allez commencer à vous rétablir avant d'entamer des squats. Je vous montre. Pour commencer, tu t'arranges au sol, ensuite tu prends tes mains que tu viens placer sous le bas de ton dos. En raison de la position inversée de ce mouvement,
il n'y a pratiquement pas de pression au niveau de ton genou. Donc si tu as des problèmes de genou, des problèmes de dos, ou même si tu sors d'une opération chirurgicale, il n'y a pas de souci, car c'est un exercice préliminaire de réhabilitation. Mais tu devrais faire attention de bien contrôler la descente quand tu essaies de ramener ton genou au niveau du torse. Donc tu vois, en fait, je vais essayer de monter en chandelle et de redescendre, toujours en ramenant les genoux au niveau de ton torse. Et tu répètes. Donc si tu es débutant, je te conseille de faire, vraiment si tu es débutant, de faire une série de 5, de contrôler la descente. Donc tu fais 5 répétitions. Si tu es intermédiaire, niveau intermédiaire, je te conseille de faire 2 fois 25, donc 2 séries de 25. Et si tu es avancé, parce que j'aime pas dire professionnel, parce que tu peux toujours t'améliorer, tu fais 3 séries de 40. Je sais c'est beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est pour le rétablissement. Ensuite, on passe au deuxième exercice. Donc là, on va faire le deuxième exercice. On va faire les squats soutenus. On va s'aider de la rambarde pour justement nous tracter et nous aider à la montée. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler la descente. Si vous sentez une douleur au niveau de votre genou, ne dépassez pas les 90 degrés au niveau du genou. Essayez de chaque fois de descendre. Et si vous sentez que vous avez mal, revenez sur l'étape inférieure. C'est qu'il faut encore renforcer vos tendons. Ouais, et faites beaucoup aussi d'étirements. À vraiment vous aider à passer à l'étape suivante. Donc je vous montre l'étape de squat assisté. Pour les squats soutenus, les jambes largeur d'épaule, les mains sur la rambarde et t'essayes de descendre. Si t'arrives pas à pousser sur tes jambes, tu vas t'aider de tes bras et tu vas remonter en tirant sur les bras. Cet exercice va ajouter de la flexibilité et de la force au niveau des membres inférieurs, ce qui va conditionner tes tendons, tes ligaments et les tissus mous de ton genou. Troisième étape, on passe au demi-squat. On part sur des squats, mais pas en amplitude complète. Donc on va rester à 90, ça, histoire de renforcer les tendons et pouvoir descendre doucement. Et à chacune de vos séances, essayez de descendre un peu plus. Ce qui fait que vous allez renforcer un peu plus en profondeur et descendre au fur et à mesure jusqu'à arriver, donc comme ça, en essayant de toucher à vos mollets. Demi-squat. Que tu perds un peu d'équilibre, fais comme ce que j'ai fait, essaie de tendre les bras devant et du coup ça va compenser l'effet que tu retournes en arrière et les bras vont te tirer un peu vers l'avant, donc ça va te stabiliser. Donc ça c'était les demi-squats. Ensuite vous passez au squat, donc, vous connaissez, j'essaie de ramener le postérieur jusqu'à ce qu'il touche l'arrière des mollets et vous enchaînez et vous en faites si vous êtes débutant, 1 fois 10, parce que comme j'ai dit, les cuisses sont vraiment puissants. Donc vous faites une série de 10 répétitions si vous êtes débutant. Si vous êtes intermédiaire, vous faites 2 fois 25. Et si vous êtes avancé, vous faites 3 fois 40, voire 3 fois 50. 3 fois 50 comme ce qui est conseillé dans le livre Entraînement d'un détenu. On est good? Allez, on passe à l'étape suivante. Les squats serrés. Les squats serrés, c'est un peu pareil, mais c'est l'étape qui va vraiment commencer à vous aider à passer au squat à une jambe. Parce que l'effet que les jambes soient collées, vous perdez un peu de stabilité. Et c'est un peu ça, les squats à une jambe. Si vous arrivez à maîtriser les squats serrés, donc descendre en profondeur, vous faites le même nombre de répétitions, le même nombre de séries que les squats classiques, les squats normales. Vous passez à l'étape suivante, les squats assistés avec un ballon. Bon, là j'ai pas de ballon, donc je devrais faire la vidéo à la maison. On se retrouve à la maison. Donc voilà, on est chez moi. Donc cette étape avec le ballon de basket, comme je vous avais dit, va nous aider justement à nous rapprocher le plus possible de mouvements unilatéral. C'est ce qui va nous aider du fait que le ballon soit rond, va nous déstabiliser et donc va améliorer grandement notre équilibre et notre coordination. Je vous montre ça. Vous laissez le ballon devant vous. Je dépose bien comme ça.
Et là, on descend doucement. Donc, vous pouvez mettre les bras devant pour garder l'équilibre. Et là, on descend. Sans à-coups. Il faut descendre en souplesse, doucement. Si vous n'arrivez pas, vous restez à 90. Et là, vous remontez. Et là, il s'agira de faire ça. Débutant, vous faites, allez, 1x5. Niveau intermédiaire, vous faites, allez, 2x15. Et niveau avancé, 2x20 ou 3x20, comme vous voulez. On passe à l'étape suivante. Donc on arrive enfin à l'étape que je veux dire la plus importante avant justement de maîtriser les squats à une jambe. Cette étape va non seulement vous aider à renforcer les tendons, les ligaments du genou et tout ce qui va avec, et vous donner la force nécessaire pour vous donner l'impulsion et monter. C'est on va dire la base. Il faut vraiment s'y attarder dessus parce que c'est ce qui va vous aider. En fait, le truc c'est que lorsqu'on se trouve en bas du mouvement, on a du mal à pousser sur la jambe qui est en bas. Et donc c'est vraiment dur. Donc si vous prenez vraiment votre temps, vous investissez le temps à faire cet exercice, vous arriverez à maîtriser les squats à une jambe sans triche. Parce que quand vous voyez, il y en a qui font les squats à une jambe et qui font avec des petits rebonds, c'est un peu moche à voir et vous ne renforcez pas totalement en fait la jambe. Alors que quand vous maîtrisez avec fluidité le mouvement, donc être très très droit, d'ailleurs l'exercice avec les squats inégaux, celui que l'on a fait juste avant, va non seulement vous étirer tout ce qui est à l'arrière de l'ischio-jambier et aussi un peu au niveau des fessiers. Donc je vous montre l'étape. Le truc c'est que quand on est en bas du mouvement, c'est très très dur de remonter comme ça. Donc là, vous allez vous aider de ce ballon. Et si vous voyez que c'est vraiment dur, essayez de prendre un support un peu plus élevé, qui arrive un peu plus là, et vous aidez dessus. Voilà. Donc c'est pour accompagner le mouvement, histoire de bien entraîner ce qui va entraîner le mouvement. Bref. Donc là, je monte et je pousse. Tu vois, et là je pousse. Je sens dessus. Et voilà, on arrive au point final. Normalement, si tu as fait tous les autres exercices et que tu t'es habitué à les faire, tu maîtrises enfin ces fameux squats à une jambe. Quel est l'intérêt d'apprendre ce mouvement ? De mettre ça dans tes entraînements? Simplement, ça va renforcer, ça va donner une force à ta colonne vertébrale, renforcer ton genou pour éviter de te blesser bêtement et donc de protéger, car ça va vraiment donner une force à tes ligaments du genou, à tout ce qui est tendons, muscles. Si tu fais ça, tout simplement, ça va aussi maximiser ton endurance. Donc quand tu cours, tu auras moins une fatigue, donc cet effet de lourdeur quand on court très très longtemps, tu éviteras tout simplement ça. Tu vas aussi améliorer beaucoup ta stabilité. Parce que l'effet que tu sois sur une jambe, tu as amélioré logiquement la capacité d'une de tes jambes. Parce qu'on ne marche pas avec les deux jambes comme j'ai dit. Donc si tu améliores une jambe, on va dire isolée, une jambe unilatéralement, il sera de plus en plus fort. Bref, là je commence à m'embrouiller un peu. Donc je vous montre du coup la dernière étape. On va pas se quitter sans que je vous le montre. Là, regardez, sans triche. Donc là, d'habitude, ceux qui galèrent, vous allez voir, ils vont se mettre de côté ou plier un peu ici. Mais là, si vous avez vraiment respecté tout ce que je vous ai dit, vous allez descendre avec souplesse, sans à-coups en bas du mouvement. Et là, tu pousses. Tu vois. Et voilà, donc ça c'est à toi de voir si tu veux. Après là je ne donnerai pas de nombre de répétitions, c'est vraiment selon tes intérêts, ce que tu veux.
Sachant que Paul Wade disait qu'en prison, il y en avait même qui ont dépassé les barres de 100 répétitions avec une jambe. C'est étonnant. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et si ça t'a plu, n'hésite pas à me poser d'autres questions, me demander d'autres programmes, d'autres tutoriels. Si vous voulez que je vous apprenne d'autres mouvements, des 6 mouvements de Paul Wade, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je tâcherai de faire la vidéo le plus rapidement possible. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et de t'abonner. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras à toi Wami Nawawi. C'était Ismaël pour vous servir.